Allô, si toi aussi tu as l'impression que vendre c'est une montagne à gravir, tu te sens mal à l'aise, tu as des sueurs froides, ton client tu sais pas ce qu'il pense, tu sais pas s'il veut vraiment acheter ton produit ou ton service, tu sais pas ce qu'il faut dire pour le convaincre. En bref, il a des objections, toi tu ne peux pas répondre à ces objections parce que tu n'as pas l'expérience pour. En bref, tu es vraiment perdu dans la vente. Laisse-moi te dire une seule chose, la vente c'est aussi simple que aider son client à faire le bon choix. Je suis sûre que tu t'es déjà retrouvé dans la situation où tu as eu cette joie d'avoir fait ta première vente sans vraiment vendre, mais la personne est déjà convaincue par ton produit ou ton service que tu aimerais promouvoir et que tu promeus aux autres. La satisfaction, c'est que de pouvoir aider son client avec un produit que tu as mis sur pied. C'est le but même de ton entreprise, c'est le but même de ton projet entrepreneurial. Et aujourd'hui, je vais te donner le secret numéro 1 pour vendre sans avoir l'impression de vendre. Moi, c'est Jérémy Stultz. Je suis entrepreneur et fondateur de WeSim et mon objectif, c'est vraiment de construire avec vous, les entrepreneurs du bien-être, de la relation d'aide, à construire un business qui est authentique, en proie à ses valeurs profondes et de rester bienveillant dans notre approche. On va commencer dans le vif du sujet maintenant. La vente, c'est quoi? La vente, c'est l'acte numéro 1 pour faire et générer des bénéfices, un chiffre d'affaires. C'est l'étape la plus basique. C'est un échange entre peut-être de l'argent, peut-être un service via ton produit ou ton service. La vente, c'est tout sauf convaincre, c'est juste rallier les gens à nous. Rallier les gens à notre vision, rallier les gens à ce que l'on veut vraiment obtenir. Je suis sûre que tu t'es déjà testé sur certaines ventes et tu as déjà eu cette sensation désagréable de pas savoir quoi dire au bon moment. Je t'inviterai dans la deuxième partie de ma vidéo, justement, je vais te décrire chaque étape d'une vente réussite qui va être aussi simple que quand tu vas pouvoir faire ta séance par exemple. Tu vas voir qu'à la fin de cette vidéo, tu vas aimer vendre. Passons dans le vif du sujet, vendre les premières étapes. La vente, c'est une relation d'aide. C'est aussi simple que cela. C'est apprendre à connaître ton client pour lui fournir le meilleur service ou produit. Tu as sûrement un produit dans ton business que tu as créé de toutes pièces, une offre irrésistible et tu as envie que ton client puisse en bénéficier. Alors la première des choses, je t'invite réellement à te concentrer sur la cible de tes clients. Si aujourd'hui tu as peut-être des refus, si tu te sens mal à l'aise avec ces refus ou des objections que tu n'aurais pas programmées dans ta tête et tu ne sais pas quoi répondre, je t'invite à d'abord focus sur ta cible. C'est la première et la base, c'est de définir ton client idéal. Et j'aime toujours cette phrase qui dit « c'est pas le client qui te choisit, c'est toi qui choisis ton client ». Reste avec moi et je vais te présenter un outil qui est surpuissant. De connaître la confiance en soi et de rester aligné et authentique avec ses plus profondes valeurs. C'est ce que je fais avec mes clients actuels d'ailleurs chez WeSim. En fait, on définit les valeurs en priorité. Mais le secret vraiment numéro 1, c'est de mettre ton intention sur ton client. C'est-à-dire qu'avant d'arriver dans une vente, il faut que tu saches déjà qu'est-ce que tu veux procurer comme émotion chez ton client. C'est pas lui qui contrôle la vente. C'est toi qui sais dans quelles étapes l'amener à ressentir ce que tu veux lui faire ressentir. Tu sais comme moi que les émotions font partie intégrante de notre capacité humaine et ça peut être merveilleux comme destructeur. Ces émotions négatives, positives et haletantes, en fait on en a tous une branche énorme, mais laisse-moi te dire une seule chose, pour acheter, il nous faut 2 choses. La première c'est l'émotionnel, la deuxième c'est la logique. Si tu réponds à ces 2 biais, ta vente elle est presque assurée. Je dis presque parce que c'est toujours en fonction du client, c'est lui qui va décider. Mais si tu arrives à toucher émotionnellement ton client et si tu arrives à lui amener la logique nécessaire que ton produit va répondre spécifiquement à son besoin, tu as réussi. Il n'y a pas plus simple que ça, tu as réussi. Pour le toucher émotionnellement, il va falloir que tu comprennes ses attentes, que tu comprennes ses besoins et que tu comprennes ce qu'il veut. Pour ça, ça va passer dans une première étape, dans la phase de découverte. Pose-lui des questions, intéresse-toi à lui. Et dans cette étape, tu ne parles pas de toi, tu ne parles que de ton client.
C'est lui qui doit parler, c'est lui tu dois renchérir sur ce qu'il dit et surtout pose-lui des questions ouvertes. Amène-le à décrire ce qu'il ressent, amène-le à aller dans l'émotionnel parce que tu offres un service qui est dans l'émotion, qui est dans l'accompagnement très certainement. Ton client, il a besoin de ressentir que ton produit ou ton service va réellement l'aider. Il n'en a rien à faire, excuse-moi du terme, mais il n'en a rien à faire de toi. Il n'est pas là pour la charité, il est là pour lui-même. C'est un peu l'égoïsme, mais c'est l'égoïsme qui me fait tourner le monde. Tu sais aussi bien que moi que quand toi tu achètes quelque chose, tu t'en fous en fait de la marque. Peut-être oui, tu auras une option où tu pourras acheter pour la marque. Mais quand tu prends un produit ou service, c'est qu'il répond à un besoin spécifique. Alors je t'invite dans la première partie de ta vente, si on peut appeler ça la vente, mais vraiment dans la première partie de ton aide, c'est de définir le besoin de ton client. Quel est son problème? Une fois que tu auras défini ça, je vais t'inviter à répondre par une solution et non à ton offre. Réponds à une solution concrète que lui peut mettre en place dès demain. C'est hyper important cette étape parce que tu vas rentrer et tu vas marquer des points auprès de sa part. C'est dire, oh, j'ai pas pensé à cette alternative-là. Oh, j'avais pas pensé à cette vision-là. Et donc, le client, il va réfléchir, dire, oh, maintenant, elle m'a amené ça ou il m'a amené ça. Et c'est vrai que c'est super pertinent pour mon problème. Ensuite, je vais t'inviter à te présenter brièvement. Encore une fois, le client, il s'en fout entre guillemets de toi. Mais là, il s'en fout pas dans cette étape-là parce que tu lui as fourni une solution. En fait, c'est l'étape cruciale, c'est que une fois que tu as parlé de ses problèmes et ses besoins, que tu as fourni sa solution, il va dire mais c'est qui me parle de tout ça? C'est qui cette personne qui m'a écouté, qui a été bienveillante et empathique dans mes choix, dans mes émotions et qui m'a en plus donné des solutions qui pourraient régler mon problème? Qui est cette personne? Et c'est à ce moment-là que tu interviens et que tu anticipes, c'est comme voici qui je suis. Tu te présentes brièvement, tu dis ton nom, ton prénom, tu présentes ton activité, tu présentes peut-être ta mission dans ta vie. Si tu l'as trouvé, si tu as la mission de ton objectif, de ton entreprise et tes objectifs. Encore une fois, on veut que ça soit succinct, on ne veut pas déblatérer toute sa vie par rapport à ça. On veut juste répondre à la question que ton client est en train de se poser. Qui est cette personne? À la suite de ça, je vais t'inviter à partager tes avantages. Pourquoi les solutions que tu as amenées, pourquoi ton accompagnement, en fait, pourquoi ton entreprise existe. Encore une fois, on ne parle pas de ton offre. On n'a pas encore présenté l'offre. On parle des avantages de ce que ça pourrait permettre d'avoir un accompagnement avec toi. Ensuite, après cette étape que tu as montré les avantages à ton client de pourquoi tu es intéressante, pourquoi tu es une experte ou un expert et pourquoi tu as vraiment envie de travailler avec ton client, tu lui présentes l'offre. Tu lui présentes ton programme, tu lui présentes des séances, tu lui présentes comment ça va se passer, tu lui présentes ton prix. Et vas-y avec assurance au niveau de ton prix. Pourquoi? Parce que tu as marqué beaucoup de points à l'avance. Le prix, ça va juste être une option pour que ton client passe à l'action ou non. Mais ce que tu veux, toi, réellement, c'est l'aider. Alors, continue à être dans cette énergie d'aide, de bienveillance, d'authenticité. Ton prix reflète tes résultats, la valeur de ton travail. Et permets-moi de le dire, s'il te plaît, fais pas l'erreur de brader tes prix. Brade pas tes prix, elles sont la valeur de ton travail. Si tu as déterminé un prix qui est juste et qui te convient, c'est au client d'avoir la responsabilité d'investir en lui. C'est pas à toi de lui permettre d'investir en lui. C'est à lui-même de prendre cette responsabilité-là. Et alors là, je t'invite vraiment à laisser un temps de silence, de réflexion à ton client pour qu'il se rende compte que c'est un investissement pour lui. T'es pas là pour faire de la charité. T'es pas là pour donner tes services, donner ton approche. Tu es là pour aider ton client à faire le bon choix au bon moment. Et ton prix est la justification de l'importance que cela a d'être accompagné par toi. Ok, super important cette étape. Et je sais que ça fait peur. Je sais qu'à un moment, ça t'est sûrement arrivé, où tu as sûrement déjà imaginé plein de fois le scénario, où tu annonces ton prix, et là il a un gros blanc, et là tu sais pas quoi dire, et là tu as un stress, et là tu sais pas ce que ton client pense, et là il te dit je vais y réfléchir, et là j'étais comme en train de laisser ma vente partir. Non, rassure-toi, calme. Tu es maître de ta vente,
et tu es maître de ta solution, de ton offre. Si ton client, il va avoir des objections et c'est sûr quelque part. Et laisse-moi te dire que ton client a la responsabilité de ça. Il ne me remet jamais en cause ton approche, tes prix. Il est juste pas dans cette vision de « il faut que j'investisse pour moi ». Alors, avec toute ta bienveillance, avec toute ton empathie, questionne-le et va dans son sens. S'il te dit « j'ai besoin de temps pour réfléchir », combien de temps vous avez besoin pour réfléchir? Qu'est-ce qui vous permettrait de passer à l'action? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Questionne-le à ce moment-là parce que c'est primordial qu'il se rende compte de sa croyance limitante et de son blocage. J'espère que cette partie est vraiment claire pour toi. Et si ce n'est pas le cas, je t'inviterai à mettre dans le commentaire des questions où je vais pouvoir y répondre sincèrement, avec authenticité, avec bienveillance. Bien sûr, c'est les maîtres mots dans mon accompagnement. Et j'espère vraiment pouvoir y répondre à sa juste valeur. Dernière étape, appel à l'action. Une fois que tu as présenté ton prix, ton client te dit banco, ouais, je suis prêt à passer à l'action, j'ai envie de vraiment m'investir en moi. Tu as mis la responsabilité sur ton client, il est prêt à passer à l'action. Dis pas, allez sur mon site internet et prenez un rendez-vous. Ton client, il va jamais le faire. Il va pas savoir quoi penser, il va peut-être, peut-être penser à autre chose, il va peut-être dire, oh, mais je suis peut-être capable de le faire tout seul, donc je vais peut-être chercher des informations par moi-même. Peut-être qu'il va essayer de comparer avec d'autres prix, avec d'autres personnes. Non, s'il est prêt de passer à l'action avec toi, laisse-lui pas le temps de réfléchir. Vas-y, fonce. C'est maintenant que tu prends ton rendez-vous avec lui. C'est maintenant que tu lui proposes ton offre. C'est maintenant qu'il paye. Au plus tôt il paye, au plus tôt tu es assuré qu'il est inclus dans ton programme ou dans ton accompagnement. Donc, appel à l'action, c'est primordial. Dans le cas où il n'a pas envie, les objections étaient vraiment très dures, très confrontantes, et malgré toute ta bienveillance, malgré d'avoir responsabilisé ton client, il a besoin encore de temps de réfléchir, il a besoin de temps. À ce moment-là, encore une fois, ne laisse pas partir juste comme ça et disant bon tant pis, ça va donner ce que ça va donner. Non, récupère au moins ses coordonnées, ses contacts. Pourquoi? C'est parce qu'après tu peux lui envoyer un mail ou une relance de mail ou peut-être d'autres astuces qui pourraient lui plaire. On ne veut pas le harceler avec nos mails, on veut juste lui montrer la possibilité que tu as plein d'outils. Tu as plein de choses à transmettre. Tu as plein de connaissances dans ce domaine qui est ta passion. Et ton client, il a besoin d'informations. Et toi, tu es là pour lui donner ces informations-là. Alors, c'est prendre les contacts de ce client-là, c'est juste lui dire « Oh, je me rappelle de toi, peut-être à la fin, peut-être que dans 2-3 jours. » Et tu lui dis « Bon, comment ça s'est passé pour vous ?» Et tu prends de ces nouvelles. Est-ce que toi aussi, ça te fait plaisir quand quelqu'un prend de tes nouvelles? Moi, personnellement, ça me fait ultra plaisir de me dire comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti par la suite. Juste poser une question ouverte. Tu ne présentes pas ton prix, tu ne présentes pas ton offre, tu ne dis pas est-ce que tu as réfléchi, est-ce que tu vas passer à l'action, oui ou non. Et c'est stressant ma parole, non. Donne à ton client juste le fait qu'il soit considéré en tant que personne. C'est pas un client parmi 10 000 clients. Non, c'est un client qui est unique, une personne unique que tu vas accompagner. Tâche de vraiment t'assurer que ce client-là, que cette personne-là soit écoutée, entendue et accompagné. Même s'il n'est pas prêt à passer à l'action maintenant, c'est son choix, on le respecte. Mais dans tous les cas, tu auras fait tout ce que tu peux pour que cette personne se sente bien et que se sente accompagnée. Et ça laisse une trace très positive, ce qui est super bénéfique pour nous. Pourquoi c'est super bénéfique? C'est parce que derrière, peut-être dans 2 mois, 3 mois, peut-être même dans 2 semaines, il va se dire oh, elle était vraiment super forte cette personne-là. Elle m'a vraiment été là à mon écoute, elle a vraiment été là après, elle a vraiment été dans l'accompagnement et je me sens prêt, là, ça fait 2 semaines que j'ai réfléchi, je me sens prêt à investir en moi, je vais contacter cette personne. C'est parce que ton client ne passe pas à l'action tout de suite qu'il ne va pas passer à l'action demain. Voilà, c'était la dernière étape, appel à l'action, super important, toujours donner à ton client la possibilité d'intégrer quelque chose ou au moins d'avoir ses coordonnées pour relancer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, je t'invite à mettre la petite cloche pour recevoir des notifications. C'est les 3 choses essentielles en tant que youtubeur et en tant que je donne du contenu gratuitement. C'est vraiment une valeur pour moi qui est gratuite mais qui est aussi une ressource et j'ai à cœur de pouvoir
échanger et transmettre tout mon savoir et mon expérience. Donc voilà, dans les prochaines vidéos, ça va être toujours la même chose sur des concepts divers et variés, toujours liés à l'entrepreneuriat, dans le bien-être, dans la relation d'aide, dans l'accompagnement et créer des fondations d'un business solide. Pour moi, tout part de la fondation pour expandre par la suite. Si on a des bonnes fondations de base, j'ai sûr que ton business va réussir. Voilà, c'était tout pour moi. Moi, c'était Jérémy Stouls. J'espère que cette vidéo t'a plu. En commentaire, écris toi, quelle est ta méthode numéro 1, ton secret pour bien vendre. Et si tu veux aller plus loin dans l'accompagnement, si tu veux avoir un autre outil, c'est trouver l'équilibre entre ta vie perso et pro. J'ai créé un PDF gratuit qui se lit en 10 minutes même pas, qui est téléchargeable dans le lien dans la description. Si tu as envie d'aller plus loin dans cette sphère-là, justement, de l'entrepreneuriat et de pouvoir trouver l'équilibre entre sa vie pro et perso, je sais que c'est un défi pour tout entrepreneur. Alors, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous. C'est des conseils qui sont super simples, mais tellement essentiels. Donc voilà, merci beaucoup de ta compréhension, merci beaucoup de ton temps, de ton écoute. Je sais que c'est primordial pour toi la vente et j'espère au mieux avoir répondu à tes attentes. Passe une très bonne soirée, très bonne journée, tout ce que tu veux, plein de soleil et bye bye, à la prochaine.